Bienvenue dans cette énergie du portail du 10 octobre 2020, ce qui nous ramène au 10-10-2020. Un moment très intéressant, un passage très intéressant. Alors pour ce passage, moi j'ai voulu m'intéresser un petit peu de plus près à l'énergie, à la vibration, mais aussi à la couleur de ce jour du 10 octobre. Alors, il peut effectivement sembler étrange de penser que des chiffres, des noms peuvent avoir une signification spirituelle, mais aussi au niveau de la couleur et de la vibration. Nous savons par ailleurs que tout ce qui existe dans l'univers fait partie de vibrations, d'énergie, de prismes de couleurs, et que les nombres sont porteurs d'une vibration et leurs vibrations peuvent servir de messagères et d'outils pour le changement, pour l'évolution, ainsi que leur couleur. Alors 10 est un nombre puissant qui est associé, je dirais, à l'atteinte d'un nouveau chemin karmique, mais aussi spirituel. Le 10 correspond dans l'arbre de vie à Malkout, à cet espace terrestre, à cet espace matière que nous sommes venus manifester. Et rappelons-nous que c'est le royaume de la terre et que nous avons débuté cet espace par le 1er octobre qui, lui, le premier, était dédié à l'espace du ciel. Alors, encore un changement vibratoire de taille puisqu'une élévation spirituelle se manifeste à travers la couleur de ce jour-là du 10 qui est une couleur verte. Nous pourrons alors parler à travers ce passage, je dirais, du mois d'octobre, parler de guérison sur tous les plans, autant physique, spirituel que corporel. Et au niveau corporel, la zone cœur a encore à libérer ses entraves, ses freins, ses restrictions, ses doutes, ses manques de confiance et ses peurs. Cela va nous emmener à vivre plus aisément une ouverture de conscience. Encore un passage secou, aimant à travers ce que nous sommes sur cette incarnation. Ce qui vient à nous est encore bien plus grand que ce que nous avions espéré. Notre chemin de conscience ouvert se manifeste encore de plus en plus dans nos vies à travers des prises de conscience, des ouvertures sur le regard du monde, mais sur la nature et sur tout ce qui nous entoure, ce qui peut amener encore certains et certaines dans certains déséquilibres, déstabilisation, mais aussi encore une multitude de questions. Chaque pas que nous menons, même dans l'intimité que nous faisons avec nous-mêmes, est un pas progressif, certes, mais ô combien grand. Et c'est ces pas-là qu'il faut regarder, ne plus faire de grands enjambées, ne plus vouloir aller trop vite, mais faire preuve à travers ce passage énergétique d'une quelque patience et de cette patience s'amener à s'aimer un peu plus. Et pour cela, effectivement, il faut du courage. C'est pour cela que ce portail, cette porte ouverte, nous laisse du temps pour regarder aussi en face de nous, le chemin que nous avons parcouru. Peu importe le chemin, mais regardez juste un petit peu que, à travers cette porte, même entrouverte, ce passage qui se présente à nous, nous allons pouvoir nous féliciter, nous encourager, nous admirer aussi et nous dire waouh, j'ai fait tout cela pour pouvoir faire ce passage plus aisément. Regardez aussi dans ces profondeurs si nous sommes véritablement en harmonie avec ce que nous sommes vraiment, ce que nous voulons être, et s'il ne reste pas encore quelquefois des espaces à rendre libres et vides, en sachant que l'univers ne laisse rien au hasard et que ce qui est vide vient se remplir rapidement, nous pourrons dire, mais aisément. Alors, comme tout passage, cette sagesse nous conduira aussi à laisser des émotions, des colères, des incompréhensions, des vérités à éclater au grand jour à travers la vie sociétale, professionnelle, sentimentale, familiale, mais aussi à travers nous. À notre bon vouloir, bien sûr, puisque chaque libération est un enseignement et ô combien nous avons encore tous et toutes à apprendre de ce que nous sommes véritablement venus faire sur cette incarnation-là, mais aussi à apprendre à travers une multitude de choix, de regards, de positionnements et aussi de ce qui se passe à l'extérieur de nous.
L'univers nous apporte, vous apporte à nouveau les leçons que vous n'avez pas apprises. Et ça, c'est important. Et votre comportement de jugement ne sera plus nécessaire à travers ce chemin-là, mais à travers ce portail-là. Puisque rappelons-nous que ce que nous voyons chez l'autre est encore enfoui chez soi et pas forcément chez l'autre. Donc remercions les autres de nous montrer ce que nous sommes, ce que nous avons à travailler, ce que nous avons à défaire comme lien, ce que nous avons encore à nous délester à travers ce chemin mais ce passage. Ce portail est un indicateur aussi de compassion pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Être dans cet espace de compassion permet de se rendre disponible avec soi, de se donner rendez-vous avec soi, mais aussi de mettre de la légèreté et de la lumière dans les relations toutes confondues autour de nous. C'est pour ça que c'est un formidable moment. Et puis, rappelons que ce portail se fait aussi à la saison de l'automne, saison où nous récoltons ce que nous avons semé. Alors, peut-être regarder comment est rempli notre panier ou notre corbeille de notre récolte. Et comme les premières semences se font au printemps, eh bien aussi voir, s'apercevoir comment nous étions jardiniers à cette époque. Est-ce que vous aviez envisagé dans votre vie au printemps et aujourd'hui est bien dans ce panier de récolte? Est-ce que tout ce que vous aviez prévu et mis en place au printemps se manifeste dans cette saison automnale? Alors, il n'y a pas de jugement à voir si vous avez bien fait ou mal fait, c'est simplement se rendre disponible, de jeter un œil, je dirais, dans notre récolte et ce que nous avons semé. Remarque que l'univers nous fait revivre des expériences en cette saison et comment vous manifestez-vous et positionnez-vous par rapport à ce domaine-là? Est-ce que vous rejouez le même scénario? Ou est-ce que vous avez décidé de prendre d'autres leçons, d'autres méthodologies, d'autres enseignements pour que ce que les expériences qui vous sont présentées aujourd'hui sont une autre manière de les rejouer, de les accueillir aussi. Est-ce que vous êtes dans l'accueil avec une manière aimante ou avec une manière de colère, d'investigation, de révolte intérieure? Bien regarder aussi ça à travers notre panier de récolte. Nous avons aussi notre libre arbitre, tous et toutes, et de vivre en approchant notre état originel et de nous reconnecter à cet état, ou bien de garder encore dans nos tiroirs de vieux schémas qui nous permettent d'appréhender, de contourner ou de vivre ce portail les bras ouverts ou les bras fermés. Ce portail est là aussi pour nous faire tester nos réflexions, nos actions, nos pensées, nos manifestations. Pas simple, me direz-vous, car parfois c'est troublant et dérangeant aussi. Mais c'est encore une magnifique expérience et nos mains d'experts et expertes pourront alors se manifester à travers ce chemin-là. À travers ce portail, ce passage, ça va nous conduire aussi à connecter les fondements de notre être divin venu manifester dans un corps de chair. Certains et certaines d'entre vous ont vu leurs fondations complètement s'effondrer. Des fondations familiales, des fondations sentimentales, des fondations professionnelles, mais ces propres fondations d'existence. Alors ça amène peut-être une perte de confiance, de se sentir perdu, à savoir comment reconstruire ces fondations et quels sont les bons outils et les bons matériaux pour cela. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez en vous le sens du discernement et la clé d'évolution. Tout cela est en vous, à l'intérieur de votre cœur, dans votre âme, l'essence ciel. L'essence du ciel est. Et quand je parle de est, c'est un grand E et un grand S et un grand T. Nous pourrions dire même aisément « je suis ». Alors, ne laissez rien au hasard, c'est pour vous et c'est maintenant. Le sujet à regarder et à faire dissertation. Prendre le temps aussi de voir toute situation, et je dis bien toute situation, sous de nombreux angles différents et de saisir à travers ce regard de ces nouveaux angles une observation
plus clair et un sens de perspection et de perspective complètement différent. Alors, c'est dans la vie de tous les jours que tout se passe. À chaque éternel instant, nous pouvons manifester. Et pour moi, c'est une époque où, effectivement, de nombreuses vagues d'énergie se font ressentir sur Terre et à l'intérieur de nous. Et nous nous rendons compte qu'il est temps de se départir de nos anciens schémas de défense et de nous recentrer à la nature, à ce qu'elle nous offre, à maman la terre, à la terre Gaïa, et de prendre le temps de s'aimer. Et une phrase que j'aime beaucoup à me servir aujourd'hui, c'est revenir vers le monde céleste pour mieux vivre notre vie sur Terre. Voyez, magnifique portail. Ce portail nous invite à ne pas résister au changement, de prendre compte comme, je dirais, outil le lâcher-prise par rapport à des peurs aussi, apprendre à donner avant de prétendre recevoir. Et ça, c'est important aussi. Comment ouvrons-nous nos bras à recevoir ce que l'univers nous apporte, même si cela peut paraître inconfortable, avant de prétendre, je dirais, donner d'une telle ou telle manière. C'est le moment aussi pour accéder à son véritable soi et d'exprimer sa propre vérité. Et dans cette propre vérité, dans cette clarté aussi, nous allons retrouver des outils qui sont formidables. C'est l'amour, le respect, la bienveillance, cette clarté, cette reconnaissance aussi que nous sommes tous une unité, le un. Donc cela va être des outils pour ce turbulent passage énergétique de ce portail. De toute façon, nous sommes les créateurs, les créatrices de notre vie. Tous ces aspects sont importants dans l'écriture de notre partition de vie, car nous devons revisiter avec pertinence et persévérance nos actions, nos verbes, nos pensées. De quel espace de notre être vient nos manières de faire, de dire, d'agir, de penser? Et je crois que si nous pourrions revisiter les 5 accords Toltec, pourrait nous ramener à une compréhension des manières de faire et d'orchestrer en fabuleux chef d'orchestre notre vie. Et ça, c'est important de replonger aussi dans cette lecture, magnifique lecture d'ailleurs, des 5 accords Toltec. Alors, vous allez me dire, c'est un renouveau, un nouveau départ. Nous sommes de nouveau sur la ligne presque de départ parce que nous allons changer de plan vibratoire. Même si c'est déjà en constance, nous changeons véritablement de champ vibratoire, d'énergie vibratoire. Et cette puissance de vibration énergétique va donner une impulsion encore plus prédominante pour des phases des réveils, des phases d'action. Alors si vous êtes encore un petit peu endormi ou complètement endormi ou peu éveillé ou éveillé, tout est maintenant possible, je dirais, à travers ce portail énergétique. Et puis, si nous prenons le temps de regarder, nous allons pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe, mais aussi ce qui se passe dans notre vie, ce qui n'a pas fonctionné, ce que nous devons remettre à jour. Et peut-être c'est une phase de reset aussi sur notre ordinateur de bord et de trouver peut-être des manières différentes d'observation, de réaction et de mise en œuvre manifestée de ce que nous avons à nous permettre d'évoluer et de vivre. Notre état d'esprit a véritablement une grande puissance. Alors en fait, effectivement, même s'il vous semble que de mauvaises choses viennent à vous et que cela devient douloureux ou incompréhensible ou vous ne comprenez pas pourquoi cela est encore, sachez que à travers ce que l'univers a pu nous apporter dans notre vie, et c'est cela qu'il faut vraiment pertinemment regarder, c'est que à toute chose, tout événement, toute réalisation, il y a forcément son contraire. Et c'est cela qu'il faut regarder. Si quelque chose vient à vous et que cela vous paraît mauvais, ne faites pas focus sur ce qui se produit et qui est mauvais, puisque en changeant votre perspective, en observant différemment, vous allez pouvoir voir le bon côté de cette dite mauvaise chose, et que vous allez pouvoir améliorer votre conscience et évoluer à travers cet enseignement. Alors, ne restez
sûrement pas figé sur quelque chose qui vous paraît mauvais, mais voyez le bon côté de cette chose ou de cette manifestation ou de cette situation. De toute façon, ce portail du 10-10-20-20 nous amène vraiment la possibilité de changer notre regard, nos aspects de vie et aussi notre sensation de ressentir les choses puisque nous allons avoir une clairvoyance, une clairaudience, une clairsentience, une claire connaissance qui va s'affiner de plus en plus à travers ce portail-là, mais aussi à travers cette nouvelle lune qui arrive aux dates du 16, mais encore cette pleine lune au 31 octobre. Donc, changer d'état d'esprit afin de passer, je dirais, au niveau supérieur nous permettra de franchir un cap très grand et de faire un pas monumental à travers notre vie. Donc, laissez aller, lâchez prise, essayez d'atteindre votre propre sommet, qu'à travers ce sommet-là et ce chemin que vous allez emprunter individuellement, même si vous êtes en couple ou en relation, c'est un chemin individuel d'ascension, d'évolution, qui est à manifester chacun à travers notre chemin de vie et ce que nous devons vivre. Il y a une chose pour moi qui est très importante, c'est le regard que nous avons vers nous pour nous. Souvent, nous avons un jugement très dur et restreint sur nous-mêmes, sur nos manifestations, sur ce que nous savons faire et pas faire. Alors peut-être il est temps, à travers ce portail du 10, qui est un chiffre pour moi très prédominant puisque c'est un chiffre de guérison, de guérir nos parties intérieures en nous demandant pardon en premier. Se pardonner, c'est libérer des espaces à l'intérieur de nous sans faire jugement de ce que nous avons fait de bien ou de mal. Et c'est se rendre disponible à travers ce 10, 10, 20, 20 qui, je vous rappelle, fait 60 et qui vient manifester le 6. Et pour moi, le 6 étant lié à notre plexus, à notre rayonnement, à notre partie divine, au divin en nous, au feu divin, à l'expérience de notre âme manifestée dans un corps de chair. Alors, pardonnons-nous avant de pardonner aux autres. Pardonner, c'est prendre sa part aussi et se donner à soi cette part de bienveillance, de clarté, d'amour aussi et de respect. Alors, allons-y avec joie, dans le soutien aussi de ce que nous sommes, nous, à l'intérieur de nous, et de l'avènement, mais aussi de l'événement qui s'approche de nous dans cette phase du 10-10. Alors, j'ai envie de vous dire, dégagez tout ce qui est à dégager encore à travers cet espace de pardon, qui est aussi voir ces parts d'ombre, et qu'à travers ce 10-10, ce portail, nous allons pouvoir visualiser, voir se manifester tout ce que nous avons vraiment envie de voir se manifester, mais aussi se donner la possibilité de reconnecter cet espace de l'enfant intérieur, de cette alchimie que nous manifestions quand nous étions petits ou petites. Alors, c'est un nouveau chapitre de notre histoire, de votre livre. Et puis, il n'y a rien de compliqué tout ça. Il y a juste à aller et vivre l'expérience de toute façon que ce portail vient vraiment pour nous offrir un magnifique pont, un pont, je dirais, christique, un pont de couleurs vibratoires, un pont d'énergie de couleurs et que nous allons pouvoir hisser la grand voile de notre bateau pour continuer à naviguer, à grandir, à amener la prospérité aussi dans notre vie sur tous les plans pendant le voyage, ce voyage, je dirais, à travers l'arbre de la Kabbale, ce voyage de retour, ce voyage qui nous conduit vers la lumière, qui nous conduit vers la puissance de notre âme, mais surtout la réalisation vraiment de notre être divin manifesté. Donc voilà, je vous souhaite un magnifique passage, plein de sérénité, d'amour pour vous, de célébration.
N'oubliez pas de célébrer, donc célébrer, c'est un moment, célébrer la vie en soi, célébrer la vie peut-être avec des personnes autour de vous, peut-être faire un petit repas, un bon repas avec des amis, avec votre conjoint ou conjointe, avec vos enfants, avec les personnes qui sont chères à votre cœur, mais déjà, célébrez en premier avec vous-même. Et moi, je vous convie, si vous le souhaitez, par rapport à cette célébration, de vous octroyer un temps pour vous de recherche, de quête ou peut-être de trouver dans la nature qui nous offre une multitude de cadeaux, un objet, cela peut être un marron avec sa coque, une feuille automnale et de mettre vers vous peut-être sur votre table de nuit, sur votre hôtel, sur votre bureau, à votre travail aussi, cette manifestation qui sera la manifestation dans la matière de ce passage énergétique. Voilà, un très bon portail. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker ou mettre un petit commentaire sur cette vidéo et je vous dis à très vite pour cette nouvelle lune qui s'approche de nous.